Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal d'information de la première, samedi 2 novembre. Voici les titres de cette édition. La parole guérit, elle est une aide dans le combat contre le cancer du sein. Aujourd'hui, les Miss Tahiti ont rencontré des dames luttant contre la maladie. Un échange riche et joli à l'image des âmes humaines bienveillantes, de beaux témoignages dans un instant. La présence des bateaux à Utumaoro, un vieux serpent de mer, les autorités souhaitent réguler ces ancrages en toute concertation. Le dialogue va commencer avec les différentes mairies concernées par le problème. La voix qui nuit, on y reviendra dans ce journal. Zoom sur la victoire annoncée de l'équipe Shell, le comment, le pourquoi, d'où vient le secret de cette suprématie incontestable. Dans la page des sports, nous décortiquons le phénomène. Il est au bas ce que le Barça est au football, avec un invité, Nari Adjé, c'est le Benjamin de l'équipe. Il est l'invité de cette page sportive d'ici quelques minutes. Boxe et serre les poings pour conduire ton existence en toute conscience. La boxe anglaise fait école dans les quartiers de Pirée. Les jeunes s'initient à la noblesse de cet art avec une certaine passion. Nous irons sur le ring avec eux à la fin de cette édition. Nous vous le disions dans les titres, le cancer est une lutte, un combat à prendre en face à face. Elles ne se connaissaient pas et pourtant l'amitié est venue d'un coup, naturellement, sous la lumière de leurs conditions féminines partagées. D'un côté, des dames atteintes d'un cancer et de l'autre, les Miss Tahiti. Une rencontre pour parler, des parcours, des défis, échanger aussi. L'existence n'est pas toujours simple, mais il y a la force, la beauté et la sagesse. Une leçon de vie avec Octobre Rose et un reportage signé Brigitte Olivier avec Heidi Yanko. La rencontre de deux mondes, celui de jeunes femmes, belles et pour le moment épargnées, celui de femmes abîmées par la maladie. Et ces deux mondes-là n'en font qu'un lorsque l'on réalise qu'une femme sur 9 sera un jour frappée par un cancer du sein. La parole les réunit. J'ai été très émue par certains témoignages qui sont parfois un peu durs à entendre, mais c'est vraiment incroyable de voir la force qu'elles ont, toutes ces femmes, de pouvoir justement surmonter tout ça et toujours avoir le sourire et cette joie de vivre. C'est l'association Amazon Pacifique qui a organisé cet atelier ce matin. Un point final aux manifestations d'Octobre Rose, mais la lutte continue. C'est vrai qu'Octobre Rose est important parce que c'est plutôt une sensibilisation à l'autopalpation, à la mammographie, à l'échographie. Mais pour nous, les cancers et suivre nos Amazones, c'est toute l'année et c'est tout type de cancer féminin. Donc voilà, c'est vraiment toute l'année. Tout en échangeant, ces dames ont pu se faire maquiller par des esthéticiennes chez le plus gros importateur de produits de parapharmacie du pays, histoire d'apprendre à dissimuler les outrages de la maladie. Et le fait d'avoir des ateliers comme ça, de beauté, pour moi, ça nous redonne confiance en nous. Et on se dit que malgré la maladie, on peut toujours rester belle, on peut rester des femmes accomplies, peut-être à part entière, mais on reste toujours des femmes avant tout. C'est très important pour une femme de continuer à être séduisante. Et de par ma formation, comme je suis pharmacien, je suis au cœur de la maladie. Ces ateliers, un samedi matin, alors que les autres sont au soleil, est une vraie bonne idée pour toutes celles qui font le deuil de leurs seins, de leurs cheveux, de leur féminité. Certaines, mais malheureusement pas toutes, peuvent s'appuyer sur un vrai mari. Je me suis dit, waouh, je suis pas belle. Je ne sais pas si mon mari va encore m'aimer avec son cheveu. Mais non, le regard de mon mari n'a jamais changé. Bien au contraire. Parce que quand je lui dis... Quel est l'homme qui va vouloir d'une femme comme moi, coco rasé? Et il me dit, l'homme qui est devant toi. L'homme qui est devant toi. Merci. Et donc, voilà une des expériences que je vis à travers la maladie. C'est surtout cet amour. L'amour, comme la solidarité, la sororité aussi, et l'échange, des concepts qui sauvent ou qui permettent d'accepter et qui étaient au cœur de ces ateliers ce matin. Des paroles fortes et belles. Au chapitre faits divers, désormais, l'autopsie de l'homme retrouvé décédé à Moorea n'a pour l'instant pas permis de déterminer si la piste criminelle était avérée. Ainsi, de nouveaux tissus humains vont être examinés par la police scientifique. Le but, valider ou non la piste de l'homicide. Réponse d'après une source proche de l'enquête d'ici mardi prochain. Ils sont une cinquantaine de bateaux à mouiller à Utumaoro. Certaines personnes habitent sur les embarcations depuis des années. Les autorités voudraient réguler cette question en concertation et sans passer en force. Les mairies concernées, Punauia et Faa, souhaitent participer à cette démarche. Thierry Stanfleur avec Pierre-Emmanuel Garot pour les explications. C'est une épave qui est présente depuis des années et qui cohabite avec des voiliers abandonnés transformés en plongeoires. Sur la bonne cinquantaine de voiliers amarrés près de Utumaoro, la plupart sont habités et présents depuis presque une décennie.
Les autorités ont décidé de les répartir à l'avenir sur plusieurs zones afin d'éviter cette concentration devant le futur projet de village tahitien. C'est quand même une zone qui est destinée à une vocation touristique avec des constructions d'hôtels. Bon nombre de ces plaisanciers sont stationnés dans le chenal et ça peut causer des accidents. Et puis la dernière chose, c'est bien évidemment d'empêcher de voir toutes ces épaves et ces bateaux qui sombrent dans le lagon. Il ne s'agit pas de s'opposer au fait qu'ils aient la liberté de pouvoir séjourner et travailler. Il y a même, je crois, certains Polynésiens qui vivent sur des bateaux. La tonalité du gouvernement semble être plutôt à la concertation avec les intéressés et les communes concernées. Même état d'esprit constructif du côté de la mairie de Faa, qui souhaite simplement être consultée et que ce déménagement soit réfléchi notamment en matière environnementale. Dans une baie comme celle de Vaitupa, la pollution serait tragique pour nous et pour les pêcheurs qui sont là, puisque nous avons notre petit ensemble pêche et plaisancier à côté qui est installé là depuis 1983. Donc vous voulez avoir votre mot à dire en gros? Il vaut mieux une décision concertée. Si le port autonome qui gère ces espaces maritimes affirme que le texte de réglementation n'est pas encore dans les tuyaux, Jean-Christophe Buisseau, lui, confirme que ce sera le cas très prochainement. Toujours sur le littoral, des fonds marins en eau trouble. Le constat est connu et se répète de semaine en semaine. Ainsi, l'association de la chasse sous-marine de Tefana à Faa a exploré aujourd'hui le lagon de Vaitupa et les sociétaires sont remontés les bras chargés de déchets. Et ça pèse sur la balance, 6 tonnes. Les comportements civiques laissent encore à désirer et c'est malheureux. Dans un instant, la page des sports avec le jingle et la victoire de Shell. C'est parti, on retrouve David Chang. Ils sont maintenant dans le couloir de l'excellence, dans le couloir qui va les amener à la plus grande récompense que puisse rêver un rameur polynésien, c'est-à-dire le trophée Hawaii Kinui. Le Graal. C'est 3, 2, 1, c'est fait. Wotito Hupa, Chelwa, grand vainqueur de cette édition 2019. Vous le voyez sur ces images, c'était le moment fort de la journée d'hier, cette victoire de Shelva'a, comme vous le voyez à l'écran ici. Une victoire au général, un record sur la première étape. Il y a eu quelques frayeurs, notamment une 4e place au scratch à la 2e étape. C'est leur 2e victoire consécutive depuis qu'ils ont mis un terme au règne de EDTVA, qui dominait la course depuis 4 ans, en 2017. Merci David pour ces premiers éléments. Bonsoir Naraï. Bonsoir. Naraï Adjé, le Benjamin de l'équipe Shell. Alors, vous venez de regarder les images, est-ce que ça vous donne encore un petit peu de frisson, cette arrivée, cette victoire au bout de l'effort? Ouais, tout d'abord, Yorana. C'est sûr que, en plus, cette victoire, on n'est pas encore bien retombé, pas retombé sur terre, mais ça donne un peu quand même de la joie d'avoir gagné, d'avoir fini sur une bonne note cette année. C'est une histoire extraordinaire que la vôtre, vous avez 21 ans. La 2e victoire, si jeune, il y a un palmarès déjà important pour l'enfant de tas que vous êtes. Vous rêvez éveillé, là. Ouais, hein, c'est sûr, c'est merveilleux à cet âge-là déjà de pouvoir déjà avoir gagné au moins 2 fois la Molokai, 2 fois le Hawaii Kinui. C'est comme on disait là, c'est le Hawaii Kinui, c'est vraiment le sac, quoi. C'est le gras là, aller chercher, c'est super. David. Alors j'aimerais parler un peu plus de l'aspect sportif de la compétition. On revient sur les questions qui ont beaucoup circulé pendant cette Hawaii Kinui. Déjà, cette 4e place à la 2e étape. Le club a choisi de faire ramer la jeune équipe de B, la jeune équipe B de Shelva'a. Alors, quels ont été les bénéfices de ce choix? Il y a eu beaucoup de bénéfices, hein, surtout pour l'équipe. On s'est soutenus entre nous. Et on faisait confiance aux copains et on ne regrette pas. C'est juste que ça a sûrement dû pas se passer comme ça s'est passé. Il n'y a sûrement pas eu l'entente qu'il fallait à ce moment-là, mais les copains ils étaient prêts. Et le bénéfice, c'est qu'on était frais pour le lendemain, quoi. C'est un regret, cette 2e étape, tout de même, c'est une blessure?
Enfin, on va pas dire une blessure, on va dire peut-être que c'est peut-être une leçon pour l'année prochaine, à revenir un peu plus fort. Et je pense que le coach sur ce côté-là, c'est sûr que l'année prochaine, je pense qu'on va y aller à fond pour aller chercher celle-là. Alors Shelva, elle a dominé toute la saison 2019 avec des victoires du début à la fin, avec une grosse influence également sur les autres équipes. On a vu que d'autres équipes avaient adapté leur coup de rame un coup un peu plus long, un peu plus allongé, qui vous ressemble un peu plus. Est-ce que vous pensez que vous avez un petit peu fait innover le VA? Sur ce côté-là, pas un peu innové, parce que ce coup de rame a été déjà adopté par d'anciens clubs. Mais je pense après ça a dû être peut-être oublié ou refait d'une autre manière. Du coup, nous, notre coach, il nous a juste donné ce coup-là. On l'a appliqué et à l'entraînement, on essaie de travailler, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Il faut vraiment s'appliquer dessus et se donner les moyens de ramer comme ça. Alors, il y a le secret technique, mais il y a un secret humain. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amour, de fraternité entre tous les compétiteurs? Est-ce que vous formez un bloc solide entre vous, quoi? Vous voyez souvent en dehors de la compétition, vous partagez des repas, de la musique? Voilà, c'est plutôt ça aussi qui fait notre force. C'est juste que, pour revenir encore dessus, c'est notre coach fait à peu près, c'est pas qu'un travail ensemble au club. C'est un travail en dehors. On essaie de s'organiser des petites parties qui soudent encore plus l'équipe. Et je pense au moment où ça fait mal sur la course, on repense à ces petits moments-là où on souffre ensemble en entraînement, tous les sacrifices qu'on fait, les familles qui ne sont pas derrière nous, et après ça donne la force, quoi. Alors on a les petits bémols de cette compétition. On a vu des images circuler sur les réseaux sociaux, des images des rameurs qui jetaient des bouteilles en plastique dans l'eau. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces critiques-là sur les réseaux sociaux? Enfin, je vais peut-être dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent un peu trop vite, sans savoir que nous, on est quand même assez assidus dessus. On se penche souvent, on a quand même 3 copains sur le bateau derrière pour ramasser tout ce qu'on jette à l'eau. Souvent, on nous filme juste pendant qu'on rame, on boit, on jette. C'est tout ce qu'on voit, mais derrière, il y a les copains qui ramassent à l'épuisette, les bouteilles d'eau qu'on jette, les petits gels. C'est tout. Bon, la suite du programme pour Shell, maintenant, ça va être du repos. Il y a une compétition marquée sur l'agenda qui arrive. Voilà, là, ça va être du repos. Ça va être plutôt être concentré sur la famille, parce que souvent, au début d'année, on n'arrive pas tellement à voir les copains, la famille un peu, dû aux entraînements assez durs. Et là, je pense que ça va être un peu le repos. Le repos du guerrier, comme on dit. Le repos du corps et tout. Ça va faire du bien pour l'année prochaine, gros. Merci beaucoup, Narey, pour votre présence ici, votre sourire et la qualité de votre expression. David, vous avez dormi tard hier parce qu'il y avait la Coupe du Monde de rugby. Vous étiez devant votre écran, de retour de Bora Bora. Et l'équipe d'Angleterre a été battue par l'Afrique du Sud, sans coup férir, 32-12. Tout à fait, journée des cernes. Les Springboks ont déjoué les pronostics en écrasant sans appel les Anglais. Pourtant, Tamber des All Blacks en demi-finale, plus costaud physiquement et très inspirés avec leurs flèches des lignes arrière. Ils ont fait chuter les favoris. Résumé du match avec Eric Sintas. Tout un symbole, c'est Siya Kolisi, le premier capitaine noir qui reçoit la Coupe du Monde pour les Springboks, la 3e de leur histoire. Tout fut affaire de buteur dans cette finale d'abord. À ce jeu, André Pollard était meilleur que Owen Farrell. Mais surtout, le buteur sud-africain concrétisait la mainmise en mêlée de son 8 de devant qui domine la mêlée anglaise. L'Afrique du Sud, sans trembler, a toujours mené dans cette finale et surtout imposé un défi physique aux Anglais qui n'ont jamais pu développer leur jeu. Ceux-ci sont passés à travers, archi favoris après leur succès contre les All Blacks. Ils ont été pris dans l'étau sud-africain. Underhill, Itoje, les frères Vunipola ou encore Owen Farrell ont buté face aux ogres verts. Et puis logiquement, les 2 essais de fin de match. Tout d'abord un petit côté bien exploité par Lucayo Ham et conclu par Makazole Mpimpi, l'ailier des Sharks de Durban. C'était le premier break à 12 minutes du coup de sifflet final de M. Garcès. Et puis à la 74e minute, le chef-d'œuvre de Cheslin Colby, l'ailier de poche du Stade Toulousain, a illuminé cette finale d'un cadrage débordement sur Owen Farrell. C'est l'essai de la victoire récompensant l'immense emprise physique que les Boks ont imposée à leurs adversaires dans ces phases finales.
Quelque part, l'histoire retiendra aussi qu'humiliés et battus par le Japon en 2015, les Sudaf ont rendu la politesse à leurs hôtes et sont même allés d'un salut à la japonaise en fin de match. Ils sont désormais les maîtres du monde pour 4 ans et remettront leur titre en jeu en 2023 en France. Ça promet. Après le salut à la japonaise, vous nous amenez en cage avec le MMA et c'était notre ami Henry Burns qui était du côté des îles sous le vent, Raiatea, la semaine dernière. Tout à fait, il a été accueilli là-bas par les professeurs du collège de Uturoa, un événement organisé pour encourager les jeunes élèves à pratiquer du sport. La présence de Henry Burns a motivé certains à mener une carrière dans le sport, peut-être professionnel. Le reportage de Ambroise Colombani. Il n'est pas entré dans la cour du lycée d'Uturoa sans se faire remarquer. Le champion de MMA, Henry Burns, est bien là, accompagné de 2 de ses coéquipiers. Ils ont été invités à encourager certains élèves admis cette année dans le dispositif MLDS, mission de lutte contre le décrochage scolaire. C'est un enfant du Kenya, c'est un enfant qui a connu ce que c'était que d'être placé en famille d'accueil, etc. Et donc il sait très bien ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu. Donc à travers son exemple et puis son modèle, et surtout les paroles bienveillantes qu'il a envers la jeunesse, les encourager en fait à suivre son parcours en fait, et son exemple. Voilà, oui. Après l'obtention de son bac avec mention, Henry Burns va s'orienter vers des études dans le tourisme en Nouvelle-Zélande. Et c'est là qu'il découvre le MMA et enchaîne de nombreux combats dans la cage. J'avais qu'une seule chose dans ma tête, c'était de réussir dans mes études et de réussir dans le sport. Et donc, si moi, Amaro, ou Tam aujourd'hui, on fait, c'est que vous tous, vous pouvez le faire. Il ne faut pas rester sur un échec. Les échecs, c'est là pour que vous appreniez et pour que vous deveniez de meilleures personnes. Okay? La paix grandit comme nous, hein. Là où son histoire. Bon exemple pour les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Transformons les jeunes aujourd'hui, ils vont se taper dans la rue. Hein. Ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, dans la cage. Là, on va voir s'ils vont tenir. Hein. Je sais ce qu'ils vivent, cette jeunesse. C'est pas tout le monde qui va le faire, mais si ça peut aider déjà à avoir une maîtrise de ça, à avoir une meilleure santé, pourquoi pas partager ça avec les jeunes? C'est gratuit, c'est donné avec le cœur. Et si c'est grâce à ça, on peut les épargner ou on peut les écarter de la drogue ou de l'alcool, pourquoi pas le faire? Dans l'après-midi, le champion a souhaité rencontrer les jeunes des quartiers de Taputapuatea pour une initiation au MMA. L'occasion de poser de réelles bases dans cette discipline, notamment sur le plan technique et aussi sur l'aspect des valeurs véhiculées au travers de ce sport. David, est-ce que vous savez que le Premier ministre aime aussi la boxe? Mais tout de suite, on va parler d'escrime. Oui, tout à fait, Stéphane. Sachez que la Fédération polynésienne d'escrime a retrouvé son agrément. Elle l'avait perdu le 19 février dernier. Il lui était reproché notamment d'avoir utilisé 2 millions de francs CP sans justificatif. Il faut savoir que l'agrément est indispensable pour obtenir une délégation de service public et ainsi organiser des compétitions. Très bien, sur l'escrime, on va retomber sur ses pattes. Je vous disais que le Premier ministre aimait la boxe, peut-être comme les enfants des quartiers de Pirée, puisqu'ils ont droit à une initiation à la boxe anglaise depuis quelques semaines maintenant. Et oui, comment donner des coups, comment en éviter et même comment en recevoir. Le but, c'était de démocratiser la discipline et apprendre le respect à ses enfants, comme en MMA. Reportage. 70 enfants qui ont répondu présents à cet événement. Ils viennent de Pirée, des quartiers Aroa-Lagarde, Pirée-Uta, Nahoata. Pour leur dernier jour d'entraînement, ils se sont tous rassemblés ici à la salle omnisport de Fataua. C'est d'occuper les enfants le mercredi après-midi, le vendredi après-midi, au lieu d'aller vadrouiller. C'était ça. L'objectif que moi je peux dire, c'est que ce sont des futurs boxeurs. Hein, on est en train de les préparer, peut-être. Dans les enfants qu'il y a là, il y en a peut-être qui vont pouvoir choisir après la boxe comme sport. Qui sait, peut-être que les futurs champions de Tahiti se trouvent parmi eux. Dans ce stage, on trouve également de jeunes boxeuses. Vous avez toujours aimé la boxe? Oui. Ça va vous servir à quoi? À se défendre quand il y aurait des problèmes, quand il y a des personnes qui voudront nous provoquer. Au programme, 5 ateliers proposés avec un stand primordial où l'on apprenait à esquiver les coups. Le travail consiste les déplacements avant, latéral gauche et latéral droite, gauche-droite. Okay. Et la partie des pneus? La partie, c'est les appuis
c'est les appuis sur le pied avant et le pied arrière et pied joint. Le potentiel dans nos quartiers, on en a. Moi, je suis originaire des quartiers de Piret, donc dans un premier temps, on a essayé de mettre en place avec le service jeunesse d'animation de la ville de Piret pour mettre en place des animations box au sein des quartiers de Piret. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à faire des interventions, on essaie de regrouper et de les mettre en valeur. 7 combats ont été prévus pour le championnat de Polynésie qui aura lieu ce soir à Fatawa. 3 combats de garçons, 3 combats de filles et un combat mixte. Très bien, c'est la fin de cette page sport. Soignez vos cernes, David, parce que vous revenez demain soir, 18h30 et 19h. Tout à fait, demain soir. Fidèle au poste. Merci David. Jingle. On change de sujet. Mourir, cela n'est rien, mais vieillir, chantait Jacques Brel. Du côté du Caillou, une recherche autour des microalgues est faite de promesses en termes de cosmétiques et surtout de lutte contre le vieillissement de la peau, comme une claque à la fatalité du temps qui passe. Un reportage depuis Nouméa avec Brigitte Wapp et Claude Dindor. Sur ces photos, des cyanobactéries, c'est-à-dire des microalgues étudiées par l'IRD en Calédonie. Une équipe de scientifiques a pendant 4 ans collecté et identifié ces organismes marins qui se comptent par millions dans l'océan Pacifique. L'étude des cyanobactéries ne fait que commencer. C'est un travail qu'on a initié en 2012-2013. On a commencé à constituer ce qu'on appelle une souchothèque, une collection de microalgues du Pacifique Sud pour la première fois. Et on a isolé aujourd'hui une centaine de souches. Et dans le cadre de la thèse d'Emeric, il a travaillé sur les 20 premières souches qu'on a pu identifier physiologiquement et génétiquement. Des recherches sur lesquelles s'est basé Emeric Saoulia pour réaliser sa thèse de doctorat sur ces cyanobactéries et leur potentiel de valorisation. Prochaine étape qui commence pour lui, la poursuite des recherches sur les propriétés de ces microalgues dans la cosmétique. Nous avons ciblé 2 secteurs, le secteur de la pharmaceutique et le secteur de la cosmétique. Et les premiers résultats de cette thèse ont montré des résultats promettants au niveau du secteur de la cosmétique. Pour financer ces recherches, l'IRD et la province des îles Loyauté ont signé une convention de partenariat. L'objectif à terme est de monter une filière économique innovante. Ce travail s'inscrit vraiment dans une volonté de la province des îles de développer une activité économique dans le secteur des microalgues. Cette activité économique, elle ne peut pas se faire sans la recherche. Et l'Institut de recherche pour le développement s'inscrit en tant que partenaire de ce projet et accompagne Emeric dans ses recherches. Emeric Saoulia a 2 ans pour affiner ses recherches, notamment sur l'une des propriétés biologiques intéressantes de ces microalgues, le ralentissement du vieillissement de la peau. Pour continuer le journal, des images qui font sourire du côté de Makatea avec les travaux du quai qui vont aller bon train. Tous les engins sont arrivés et la planification de la mise en œuvre est déjà en phase de commencement. Si tout va bien, tout sera fini au cours des 6 premiers mois de l'année 2020. Une fierté pour la population de l'île. Les plus anciens attendaient cela depuis un demi-siècle, plus de 50 ans. Donc voilà, des choses qui vont bon train du côté de Makatea. Le spectacle était aussi bien dans la salle que sur l'écran. Cinekids, c'est l'expérience du cinéma pour les enfants, sans la présence des parents. C'est heureux. Aujourd'hui, évidemment, Halloween était au programme. Les bambins étaient déguisés, maquillés et des films à l'unisson avec le thème. Frisson pour la journée garantie. On espère que la nuit sera, elle, peuplée de jolis rêves pour demain, dimanche. Ça y est, 18h passées quasiment de 24 minutes. Fin de ce journal avec le rappel de l'info principale de ce jour. La jolie rencontre entre les Miss Tahiti et les dames ayant un cancer du sein. Un dialogue complice, teinté d'une amitié naturelle, comme un hymne à la vie et à la beauté des jours. On termine avec ces images positives. On souhaite une très bonne soirée avec nous sur La Première. Rendez-vous demain soir 19h sur La Première pour le journal en français. Merci, à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.